Bien, chers amis, bonjour. Pour terminer la saison de Son de cloche à CTRB, nous sommes cette semaine à l'abbaye Val-Notre-Dame. Vous savez, des moines cisterciens qui se sont installés à Saint-Jean-de-Mata il y a à peine quelques années. Au cours de la saison, nous avons pu visiter leur abbaye, leur monastère, l'église, et les moines aussi avec leurs prières des psaumes. Nous avons également eu une autre occasion de visiter le magasin de l'abbaye avec les différents articles qui sont proposés à la vente. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'annexe du magasin qui donne lieu à des expositions souvent, et aujourd'hui à l'exposition justement sur Pasto Art Mobile. Et je suis en compagnie de Mme Anne-Marie Forêt, qui, dans le fond, est étroitement liée à ce projet. Alors, bonjour. Bienvenue, Anne-Marie. Bonjour. Alors, Anne-Marie, si tu nous parlais justement, Pasto Art Mobile, on voit ça depuis le début et on le verra par les images tout à l'heure, hein? C'est la pastorale spirituelle par les arts. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est, disons, une forme d'évangélisation par les arts qui a commencé... Moi, j'ai commencé cette expérience-là, disons, il y a quand même longtemps. Je suis artiste de profession. J'ai étudié aux Beaux-Arts en France, puis ici à l'UQAM, j'ai fait une maîtrise en art. Mais surtout, je dirais, mon expérience, avec les arts, elle s'est prolongée avec un groupe dont je fais partie à Montréal qui s'appelait Fouet Culture. Et c'était un groupe d'artistes professionnels qui se réunissaient pour, disons, vivre des célébrations, des événements autour de l'Eucharistie. Donc, pendant une dizaine d'années, j'ai fait partie de ce groupe-là. Il y avait des chanteurs, des musiciens, metteurs en scène, photographes, sculpteurs, etc. Donc, c'était une expérience qui m'a permis de, disons, de faire le tremplin des arts vers l'art sacré. Ah oui, oui. Et bon, ensuite, j'ai travaillé comme illustratrice, mais plus tard, il y a un prêtre que vous connaissez. Oui. L'abbé Rivard, mon ami Pierre. Oui, Pierre Rivard, qui m'a demandé une murale dans une église. Et suite à ça, ça a tellement bouleversé ma vie, cette expérience-là. L'église Saint-Émile. D'avoir fait cette peinture-là dans le cœur de l'église. Disons que ça a été une peinture sur des thèmes, des symboles chrétiens, mais surtout, ça a été le lieu d'une expérience spirituelle très profonde. Et après ça, j'ai décidé de plutôt lâcher le domaine de l'illustration et de m'en aller vers l'éducation de la foi. En passant, ceux et celles qui voudraient voir la belle mosaïque, j'oserais dire, hein, de l'église Saint-Émile, la belle peinture, là, c'est 3333 Sherbrooke-Est à Montréal. C'est tout près du stade olympique. Là. Si jamais vous allez voir ça, vous verrez l'œuvre de Anne-Marie. Alors, disons que c'était le début hein, de ton implication entre l'art et l'art sacré. Voilà. Et ça se continue comment? Bon, ça s'est continué. Après, j'ai travaillé pendant 5 ans avec une sœur Sainte-Croix au Pasto Club Petite Patrie. Et là, c'était nouveau aussi pour moi comme approche, parce que elle, son approche, c'était ce qu'elle appelle une approche holistique, c'est-à-dire au niveau de tout l'être. Hein. Et on avait des ateliers après la classe pour les enfants, toujours en se servant d'une approche par les arts beaucoup. Donc il y avait du théâtre, il y avait du chant, des marionnettes, il y avait même de la cuisine, des chandelles, des choses pour les enfants qui étaient attirantes, qui venaient les chercher dans leur talent aussi. Là. Et j'ai beaucoup appris avec Chantal pour ce qui est de l'animation elle-même. Et bon, c'est ça. Puis, à un moment donné, j'ai vécu les exercices spirituels de Saint Ignace. Puis là, j'ai rencontré un père jésuite
Et pour moi, les exercices aussi, ça a été une découverte parce que les exercices de Saint-Ignace, c'est beaucoup axé sur la contemplation. Oui, oui. Et pour moi, la contemplation, c'est devenu essentiel dans ma vie de foi, dans ma vie d'artiste et dans mon travail de pastoral aussi. Ah, peut-être qu'on peut dire un petit mot à ce moment-ci des exercices de Saint-Ignace. Hein? C'est tellement important. Je les ai vécus moi-même il y a quelques temps. Alors, c'est Saint-Ignace de Loyola qui a pensé cette forme-là, hein, de relecture de sa vie, hein, à la lumière de la parole de Dieu, et puis en visant le discernement sur sa vie, avec ce qui est des temps forts, et puis comme l'élection, hein, à un moment donné, il y a une élection, il y a un choix de vie, hein, qu'on est apporté à faire, puis c'est ce que tu as vécu toi aussi pour t'amener à cette nouvelle orientation-là. Oui, absolument. Mais dans le fond, c'est une relecture qui se fait en allant chercher notre être profond. Qu'est-ce qui fait notre spécificité, ou on pourrait dire notre charisme, hein, pour le mettre au service de Dieu. Donc, pour l'offrir à Dieu pour la plus grande gloire. C'est ça, oui, c'est sa devise. C'est la devise. Et si jamais il y en a qui voulaient vivre ça, les exercices de Saint-Ignace, ça se vit sur 2 formes principalement. Sous la forme de 30 jours, hein, très ordonné, très spécifique dans le silence, avec un guide spirituel. Et puis, ça peut se vivre aussi dans la vie courante, hein, mettons, échelonné sur une année ou plus. Alors, s'il y en a qui ça les intéresse, vous pouvez toujours communiquer avec moi. C'est intéressant pour toute personne. Ah oui. Alors, bon, cette expérience-là, bon, ça a été déterminant aussi pour moi de vivre les exercices. Je les ai vécus, moi, dans la vie courante pendant plus qu'un an, voilà. à travers avec mon travail d'agent de pastorat. Donc, ça a orienté vraiment ma vie vers, disons, l'éducation de la foi, tout en continuant mon travail, disons, je fais beaucoup d'illustrations de la Bible qui sont plus comme des contemplations des contemplations par l'image là, que je fais. Ce que je pourrais dire, c'est que la contemplation aide à l'intériorisation et justement à découvrir la parole de Dieu, mais avec l'esprit qui nous parle de façon personnelle, hein, on pourrait dire, quand on vit la contemplation. Alors, pour ce qui est de la venue ici, dans la Naudière, ça a été une aventure. Vraiment, ça a été une aventure parce qu'au départ, on était un petit groupe, dont un couple qui travaille maintenant avec les moniales de Bethléem, Madeleine et Normand Descaries. Donc, on avait le projet, qui est un artiste aussi en passant. Donc, on avait le projet de venir faire des ateliers ici, de se rapprocher du sanctuaire, hein, pour venir faire des choses pour les jeunes. Finalement, Normand et Madeleine se sont plutôt orientés vers les moniales, et à Tchoursé, on a commencé le projet de pastoire mobile, mais à une toute petite échelle. On a commencé très humblement, là, je dois dire, au presbytère de Tchoursé, dans une petite salle qu'on a aménagée, qui était minuscule, mais où je pouvais quand même rencontrer jusqu'à 9 enfants. Ah bon? Alors, c'est ça. Donc, le projet a démarré très, très timidement, et en même temps avec toute l'espérance missionnaire que le père Payeur, qui est aussi à l'origine du projet, a insufflé dans le projet, parce qu'il est extraordinaire pour ça, et avec une espérance que c'était pas grave, il fallait commencer quelque part et que le projet allait continuer. Il y croyait beaucoup. Alors, le père Payeur, il faut dire, hein, c'était déjà un père jésuite lui-même. Alors, déjà, ça va avec les exercices de Saint-Ignace, voilà, et toute la mentalité de contemplation aussi, de relecture. Et donc, le père Payeur vous a accompagné là-dedans. C'est ça. Mais lui, il a été missionnaire en Afrique pendant 35 ans, je crois. Donc, il a été au Kenya, en Tanzanie,
un autre pays, Éthiopie. Et là-bas, il a travaillé beaucoup avec des communautés très, très pauvres. Hein. Il a développé toutes sortes de projets. Et dans son expérience, c'est ça. Souvent, il partait un projet avec une communauté, avec des gens, et quand le projet était suffisamment démarré, il s'en allait. Mais oui. Il aimait beaucoup les enfants, puis être avec les gens, être avec les communautés. Donc, quand il est arrivé à Tchurtsé avec nous, c'était son point fort d'être rassembleur pour le projet. Ah ouais. Je l'ai connu, puis c'était un homme plein d'humour aussi. Plein d'humour, plein de joie. Et surtout, c'est aussi le sens pour lequel il venait à Tchurtsé. Il était venu vraiment pour développer un projet d'évangélisation pour les enfants. Ça lui tenait vraiment à cœur. Et surtout un projet qui soit enthousiaste. Il voulait, et c'était sa joie, lui, de rencontrer les enfants qui venaient à l'atelier, de les écouter, de les accueillir. Alors, c'est comme ça un peu qu'est né Pasto Art Mobile. Hein? Le lien entre la pastorale et les arts et mobile. Qu'est-ce que vient faire Mobile là-dedans? Voilà, bien, Mobile, c'est parce que quand j'étais à Montréal, donc avec Chantal Desjardins qui a fondé le Pasto Club, elle avait fondé un lieu d'appartenance pour les jeunes après la classe. Bon. À Montréal, ça fonctionnait très bien. Ici, je ne pouvais pas faire la même approche parce que autant à Montréal, c'est les jeunes qui venaient chez nous. Ici, c'est moi qui devais aller vers les jeunes. Donc, il fallait absolument que ça soit mobile parce qu'ici, les jeunes, ils prennent l'autobus après la classe. C'est fini, là, on peut pas, c'est très difficile d'aller les rejoindre après la classe, quoique maintenant, on arrive à avoir certains ateliers après la classe. Mais donc, il fallait que ce soit moi qui me déplace pour aller dans différentes paroisses pour proposer des ateliers comme ça. Alors, quelles sont les paroisses qui ont été visitées comme ça? Bon, au départ, donc ça a commencé par Tchurtsé. Ensuite, il y a une agente de pastorale qui travaille maintenant, qui est responsable à l'évêché. Louise Bibot. Mais au départ, elle était à Rawdon. Donc, à un moment donné, elle est venue visiter l'atelier avec Guy Côté, qui est prêtre. Oui. Et puis, quand ils ont vu ce que je faisais avec les marionnettes, ils ont dit... Anne-Marie, est-ce que ça t'intéresse d'avoir un atelier à Rawdon? Oui. J'ai tout de suite dit oui, puis donc ils m'ont offert un espace pour travailler là, avec aussi le père Yvon Paquin qui était là à ce moment-là. Alors j'ai commencé un atelier à Rawdon, j'ai commencé aussi un atelier à Sainte-Julienne avec André Chevalier, quelques années, ça a duré 2 ans chez lui. Aussi j'ai eu des ateliers à Saint-Gabriel, ensuite ça a été... Notre-Dame de la Merci, Entre-Lacs et le Cambout-en-Train, en tout cas, plusieurs endroits. Oui. Et puis tu as rassemblé des jeunes comme ça, hein, pour travailler dans le sens de la nouvelle évangélisation, dans le fond. Oui, c'est de la nouvelle évangélisation, c'est une nouvelle approche. Bien, nouvelle, pas si nouvelle que ça, il y a déjà plein d'endroits où on utilise, disons, les arts plastiques pour faire... l'éducation de la foi, là, c'est quand même pas moi qui ai lancé ça. Non, ça fait longtemps aussi, oui. Sauf que, étant déjà professeur d'art plastique, disons que j'ai mis mes connaissances à profit pour ça. Là. Maintenant, si on regarde concrètement ce que ça produit, ici, on est devant un certain nombre de crèches. Hein? Alors, est-ce que tu peux nous présenter ça un petit peu? Avec quels matériaux c'est fait aussi? Je regarde ici, là, si je prends, par exemple... c'est un roi mage, ça. Ça, c'est un roi mage. Bon, ben... Alors, présente-nous donc le roi mage. Ça, c'est des jeunes de Notre-Dame de la Merci qui l'ont fait. Oh oui, on va montrer un beau roi mage. Et ce qui est spécial, c'est que lui était fait en terre glaise et il a été cuit. C'est de la céramique. Il a été cuit par les moniales de Bethléem. Ah. Alors ça, c'est une nouvelle collaboration monastique avec les moniales qui ont cuit pas mal de pièces qui sont ici dans l'exposition avec
une grande gentillesse, elles ont et beaucoup de soins aussi. Hein. Dans cette même esprit, on a un beau Saint-Joseph ici. Et oui, hein, un beau Saint-Joseph. Alors, c'est sûr que la crèche est un thème privilégié pour faire des arts, là. Mais disons qu'il y a toutes sortes d'autres thèmes qu'on... Et ça, c'est fait par un jeune ou... C'est fait par un jeune, oui. Ah oui. Mais ensemble, disons qu'on... Et l'ensemble de la crèche ici... Les personnages de la crèche. A été fait par... l'atelier de Notre-Dame de la Merci ici. Bon, c'est bien. C'est des gens que je connais spécialement ici. Et puis, ici, peut-être qu'on peut l'apporter ici. Ça se déplace pour le montrer. À ce moment-là, ici, ça, c'est tout à fait différent. Ce qu'on peut avoir. Ça c'est différent. C'est un atelier qui a eu lieu à Manawan, hein, dans une communauté atikamekw, avec des jeunes. Donc, c'était dans le temps de l'Avent, au mois de décembre l'an dernier. Et donc, c'est ça. C'est des jeunes là-bas. Donc, on a fait un tipi, le tipi hein, amérindien, avec les personnages à l'intérieur. Jésus, Marie, Joseph. Alors, c'est ça. Donc, c'est bien. Donc, c'est différent. Donc, c'est adapté à chaque... c'est un petit peu le propre des Jésuites aussi, l'inculturation. Oui. Hein? C'est l'inculturation. Et puis, en arrière de toi, tu as une autre forme de crèche. Ça, c'est des personnages qui sont faits en carton. Ça, c'était fait avec des jeunes d'Entrelacs. Alors, c'est du papier collé, du papier qui sert d'habitude pour envelopper des cadeaux. Hein. Alors, ils ont habillé leurs personnages avec ça. Et puis, moi, ce que je trouve réjouissant, là, c'est les expressions des personnages, parce qu'ils sont joyeux. Hein. Oui. Puis ici, je t'allais en chercher une autre, qui nous vient de Manawan, probablement aussi. Ça aussi, c'est Manawan. Donc, ça, c'était dans le temps juste avant Pâques, là. Alors, on a des éléments là, qui nous rappellent un petit peu les traditions de vie amérindiennes. On a un canot d'écorce, on a un petit feu de bois. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, il y a des animaux, bien sûr, un chevreuil, il y a des oiseaux. Mais surtout, là, ce qu'on ne voit pas ici, là, il y a des poissons et du pain. Hein? Dans une assiette. Alors ça, c'est parce qu'on a vu l'évangile de Jésus au bord du lac, hein, qui apparaît ressuscité à ses disciples. Alors, c'est sûr que c'est pas du bricolage pour du bricolage, c'est toujours dans le sens toutes les catéchèses, dans le fond, sont au départ avec la parole de Dieu. D'ailleurs, on travaille beaucoup avec des parcours catéchétiques qui viennent de l'OCQ, donc l'Office de catéchèse du Québec, Laisse-moi te raconter, etc. Donc, on part toujours de récits bibliques en général. Et puis, si tu te retires un petit peu, on voit l'ensemble de la crèche ici, hein, qui vient d'Entrelacs, si je me souviens bien. Oui, c'est ça, c'est Entrelacs. Donc, on a aussi tous les personnages de la crèche, là. Ça va? Je voulais juste vous montrer ces personnages-là. D'ailleurs, il y en a un qui a été fait par Annabelle qu'on va faire parler tout à l'heure. C'est des personnages qui sont faits avec du matériel recyclé. Ça n'a pas l'air, mais ça, c'est des bouteilles de savon à vaisselle. Et puis, la tête des personnages, c'est fait avec des œufs vidés. Hein? Puis, c'est recouvert de papier mâché. Puis, c'est peint. Bon, alors... ça laisse beaucoup de place à l'imaginaire de l'enfant. Puis c'est ça qu'il faut aussi, parce qu'il ne s'agit pas de tout leur dire, il s'agit de les laisser s'exprimer. Et pour moi, l'expression, elle est essentielle dans cette démarche artistique là, avec les enfants. Et puis si on regarde maintenant des portraits, je dirais, en arrière, est-ce que ce sont des jeunes qui, on voit que c'est des Atikamekw ici, en arrière surtout, est-ce que ce sont les jeunes qui ont réalisé ces choses-là? Oui, oui, c'est des jeunes qui ont participé aux ateliers. Donc et puis là, on voit aussi un de leurs professeurs qui les a accompagnés pour ces ateliers-là.
Donc, j'ai exposé ici à l'exposition, il y a des œuvres des enfants, mais il y a aussi beaucoup de photos d'enfants. Et pour moi, j'étais moi-même surprise après avoir installé l'exposition de voir la lumière dans ces yeux d'enfants. C'est ça qui est extraordinaire et c'est pour ça que je voulais exposer ces photos-là, c'est que leur expression parle beaucoup plus que ce que je peux en dire là, si on voit les photos. Même je dirais tout l'ensemble de l'exposition, pour moi, c'est aussi une révélation, autant pour moi que ça peut l'être pour les familles qui sont venues voir. Et ça va être un moteur pour moi pour l'an prochain aussi. Et tout à l'heure, on permettra aux caméramans de permettre de visionner l'ensemble des images qu'on pourra présenter par la suite. Puis si tu nous parlais, peut-être en conclusion de cette première partie ici, de l'inauguration de tout ça. L'inauguration a eu lieu le 28 avril dernier, hein, ici même, là, à l'abbaye. Et on aura des images tout à l'heure parce que les frères ont eu l'amabilité de prendre une vidéo qu'on va présenter dans le cadre de notre émission. Et comment ça s'est passé le 28 avril dernier? Bon, c'était quand même une journée qui a été pensée depuis de longue date. Puis il y a eu beaucoup de bénévoles qui ont participé à la préparation. Mais surtout, on avait invité des familles un petit peu de tous les ateliers, donc de toutes les paroisses que je fréquente, y compris Manawan, et qui sont venus donc le 28 avril rencontrer. L'idée aussi, c'était de leur faire découvrir l'abbaye, qui est un lieu de rassemblement magnifique, aussi de leur faire visiter, voir les œuvres qui ont été réalisées par les enfants, et de rassembler ces familles ensemble aussi, parce qu'il y avait des gens de différents endroits. Et bon, c'est ça, ça a été vraiment une réussite à laquelle j'avais eu beaucoup de parents qui m'avaient dit oui, qui m'avaient confirmé leur présence, mais c'était au-delà de mes espérances et il y en est venu plus que... Combien il y avait de personnes à peu près? À peu près 200 personnes. Oh, oui, c'est beau, hein? Ça, oui. On avait de la misère même à bouger ici, tellement il y avait de monde. Et si je me souviens bien, ça coïncidait avec les funérailles du père Pailleur, imaginez. Oui. Le père Pailleur, dont on a vu tout à l'heure, qui était un petit peu à l'origine de tout ça, avec toi et d'autres, là. Et puis ça a donné le même jour, hein? C'est ça. Alors pour moi, j'ai vu ça comme un signe aussi, hein. Donc lui, il a été vraiment une inspiration, à la fois pour le projet, puis à la fois pour moi, pour mon travail, pour mon implication en Église. Alors c'était très touchant. On est parti d'ici pour aller aux funérailles qui avaient lieu à Richelieu, à l'infirmerie des Pères Jésuites, là. Alors, c'est ça, c'était très émotif comme journée, je peux dire. Alors, Anne-Marie, on termine ici donc ce premier reportage-là. Tout à l'heure, on permettra aux caméramans, justement, d'avoir l'ensemble. Mais déjà, je pense que c'est une très belle initiative. Alors que l'Église cherche des nouveaux moyens d'approche, spécialement avec les jeunes familles, bien voilà, une des façons, une des voies que toi, tu as exploitées. Est-ce que tu es fière de ça? Oui, je suis fière de ça, puis je suis fière de mes jeunes surtout. Oui, hein? Je suis fière de mes jeunes parce qu'ils sont extraordinaires et c'est un témoignage de foi de leur part. Et je trouve qu'on ne leur donne pas assez la parole en Église. Et pour moi, le titre... les enfants prennent la parole. Oui, mais c'est le titre de l'exposition ici. C'était à la fois pour dire que c'est important qu'ils s'expriment, mais aussi qu'ils s'approprient la parole, qu'ils la fassent. Un enfant qui illustre la parole, il la fait sienne aussi, oui. Parce qu'il la vit. C'est pas seulement... ça devient du vécu après pour lui. Ça a rejoint combien de jeunes à peu près? Pasteur Mobile, une centaine de jeunes, plus les ateliers, ceux qu'on voit dans les ateliers ponctuels. Donc, je dirais à peu près 100 de façon régulière, puis peut-être une cinquantaine, même plus, une soixantaine de façon ponctuelle. Alors, merci beaucoup, Anne-Marie. Hein? Je pense que on commence la période estivale, là, et je pense que c'est de l'air frais qui rentre, hein, dans nos murs.
à l'émission, je pense qu'on va pouvoir, avec de l'espérance, hein, envisager l'été qui s'en vient avec beaucoup de conviction, de foi, puis des belles choses. Et on va continuer la semaine prochaine. La semaine prochaine, bien, nos caméramans sont encore ici. Alors, on va essayer de voir un petit peu, là, de vue l'aspect des crèches. On va continuer aussi. Puis on aura d'autres invités qui viendront, eux autres, rendre témoignage, parce que tu travailles en équipe aussi, hein? Oui, tu as un conseil d'administration, tu as des bénévoles, tu as des enfants, il y a des moines ici. Alors, on a essayé de rencontrer l'un ou l'autre pour avoir leurs commentaires sur cette belle exposition, l'œuvre de Pasto Art Mobile. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne-Marie.